Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage du mois de mai, tirage général. On va aller voir avec les murmures de Ganesh un petit peu vos énergies pour voir où vous en êtes, ce que vous avez à me dire. Puis le Dixit Disney, on aura ensuite le Golden Love et l'Art Tarot des flammes jumelles de l'oracle. Voilà. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, il est non genré. N'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Ça fait toujours extrêmement plaisir de voir vos likes. Je suis toujours ravie de voir vos petits commentaires. Et puis le partage, parce que si ça vous aide, c'est super. Et puis si ça peut aider d'autres personnes, c'est encore mieux. Et puis moi, de mon côté, ça m'aide aussi pour l'algorithme. Je m'excuse d'avance pour ma voix un petit peu nasillarde et possiblement des reniflements puisque je suis malade. Donc je vais faire mon possible pour pas que ça s'entende trop. Auquel cas, j'en suis vraiment désolée. Pour finir, on sera accompagné encore une fois par la chanson I Give Love de Semiu. Voilà, parce que j'aime toujours autant cette chanson et je la trouve vraiment très chouette. Vous aurez toutes les infos à la fin de ce tirage dans le générique. Je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, amis Gémeaux, on est parti. Bon, on a deux premières cartes qui se sont retournées, puis après j'en ai plusieurs qui sont tombées. On me parle d'expression enfantine et d'innocence. J'ai l'impression qu'il y a une blessure dans votre enfance qui est assez béante et qui impacte votre vie dans le quotidien. Alors, est-ce que c'est la perte d'un parent? Est-ce que c'est un divorce de vos parents qui se sont extrêmement mal passés? Est-ce que j'ai aussi un homme? Est-ce que vous avez été placé dans une famille d'accueil, dans un foyer? Est-ce que vous avez été abandonné? Il y a une blessure comme ça de l'enfance qui ressort très 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 fort. Où on vous a demandé de grandir plus vite. Où on vous a mis face à des épreuves qui n'auraient pas dû être en fait. Je sais pas si on voit toutes les cartes. Je vais les décaler de toute façon pour que vous puissiez les voir. Ok. Bon. Je perçois quand même un manque d'une figure parentale, certainement qui a dû partir pour gagner de l'argent, pour alimenter la famille en fait. Ouais. On vous dit qu'en réalité, cette blessure dont vous souffrez, c'est aussi quelque part votre force maintenant. Parce que vous avez grandi comme vous avez pu surtout. Je vois pas forcément l'opulence dans votre vie en fait. Hein. Non, je vois voilà, une vie très simple où des fois on galère un peu à joindre les deux bouts, mais finalement qui vous a appris la valeur de l'argent, la valeur des choses, la valeur de l'humain, et on vous dit que ça fait partie de vos grandes connaissances de la vie, en fait, de vos grandes leçons de vie, de vous dire que on a dans la vie que ce qu'on va chercher, en fait, on a dans la vie que ce pourquoi on se bat, et que la cuillère en argent dans la bouche, malheureusement, elle n'est pas pour tout le monde. Donc je pense que vous êtes issu a priori d'une famille où on vous a poussé à faire des études, où on vous a poussé à gagner de l'argent, à vous rendre... Enfin, j'ai en tête, par exemple, je sais pas moi, alors j'espère que vous ne prendrez pas ça comme un cliché, mais un papa, par exemple, qui est agent de sécurité, ou une maman qui est agent d'entretien, ou vraiment... Je vois vraiment une famille avec vraiment des difficultés financières et... qui a bataillé, hein, qui a bataillé vraiment pour avancer, pour s'en sortir et tout ça. Et donc on vous a très rapidement fait comprendre en fait que vous ferez pas partie des favoris en fait. Donc si vous voulez quelque chose, faut aller le chercher. Tu veux gagner beaucoup d'argent, ok, trouve un métier qui te plaît, fais les études pour, démerde-toi parce que nous clairement, même si on aimerait, on peut pas t'aider, on peut pas faire pour toi et en fait tu vas pouvoir compter que sur toi-même. Nous on va te soutenir moralement potentiellement, mais par contre financièrement on pourra pas t'aider. Donc voilà, j'ai une pensée d'ailleurs à tous les jeunes étudiants qui se font tège là du Crous pour laisser la place pendant les JO là. J'ai une grosse pensée pour vous, comme vous le savez pour beaucoup. Moi j'habite à La Réunion et pendant le Covid il y a énormément de réunions, enfin de Réunionnais, mais aussi énormément d'étudiants, des DOM et des TOM qui se sont retrouvés dans des galères sans nom, à pas pouvoir manger parce que les parents forcément avaient pas forcément les moyens pour leur envoyer de l'argent et tout.
Et là, je me dis, bah maintenant, on vous vire de vos appartes et tout. Enfin, franchement, je sais pas où on va, mais on va dans le mur. En tout cas, j'ai une pensée pour vous. Ça vous fera pas manger, ça vous mettra pas un toit au-dessus de la tête, mais en tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives. Je pense fort à vous et j'espère que au bout d'un moment, ça va bouger un peu cette histoire-là, qu'il y a quelqu'un qui va l'arrêter, l'autre dingo, parce qu'on est quand même mal barré là-dedans. Hein. Bref, c'est que mes opinions. Ah oui, j'en profite. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Ne vous fatiguez pas à me mettre un commentaire là-dessus, je m'en fiche en fait. Je vous le dis. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, c'est très bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est très bien aussi. Mais ne me partagez pas votre avis, je m'en fous. Voilà, comme ça, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique. J'ai mon opinion qui est la mienne. Et voilà. Bon, bref, donc on vous a dit qu'on vous a poussé en fait à faire des études. On vous a poussé à être meilleur pour pouvoir justement vous en sortir. Et j'ai l'impression que ça a fait de vous quand même quelqu'un de très discret, mais dans le sens quelqu'un qui ne se plaint jamais. Quelqu'un qui ne se plaint jamais parce que finalement, on est déjà content de ce qu'on a, parce qu'on sait ça pourrait être pire. J'ai une image particulière de gens qui fuient la guerre. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, mais j'ai une image vraiment particulière d'une exode et d'un exil. Voilà. Et donc on se dit que ça pourra toujours être pire et qu'on est déjà chanceux finalement dans ce qu'on a et voilà, et reconnaissant en fait. Bon, là aussi on vous dit vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire les choses, vous avez le droit de dire que ça ne vous plaît pas, vous avez le droit de dire que ça ne vous convient pas et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que vous pouvez vivre, avec votre passé, avec ce qu'on peut vous présenter. Voilà. Exprimez-vous, n'hésitez pas en fait. Hein. D'accord ? Allez, on va passer au Dixit, je reviens de suite. Hop. Alors, avec le Dixit, on vous dit effectivement que vous avez eu une enfance qui n'était peut-être pas aussi chouette et aussi épanouissante que d'autres, que néanmoins vous avez trouvé cette part de bonheur malgré tout dedans, et ça vous a permis justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'être le créateur de votre réussite, le créateur de votre fun, le créateur de votre vie en fait, tout simplement. J'ai la présence d'une maman très très présente dedans. Alors, j'ai deux cas. J'ai le cas d'une maman très maternante, très câlin, très protectrice et tout ça. Mais j'ai aussi le cas d'une maman qui n'exprime pas les choses. Peut-être qui vous a élevé un petit peu à la dure. Mais néanmoins, pour qui vous avez énormément de respect et qui finalement, dans ses yeux, c'est pas quelqu'un qui vous dira les choses. Si, elle vous dira quand ça va pas. Mais c'est pas quelqu'un qui vous dira les choses, c'est quelqu'un qui, dans son regard, il y a une tendresse. Dans son regard, il y a une fierté. Et en fait, on vous dit, regarde dans les yeux de ta mère. C'est ce que j'entends. Regarde dans les yeux de ta mère. Ne t'attarde pas sur ce qu'elle va te dire, que c'est pas bien, que tu aurais dû faire plus, que tu... Non. Regarde dans ses yeux et tu auras l'information. J'ai l'impression que vous avez eu des parents qui ont été élevés un peu à la dure aussi. Pas forcément qui savaient ce que c'était les câlins, par exemple, l'affection comme ça, mais qui, malgré tout, veillent sur vous, peut-être de loin, hein, mais veillent sur vous. Et on vous dit, ouais, regarde dans le regard de ta mère. Dans le regard de ta mère, on me dit beaucoup. Dans le regard de ta mère. Et... Ah, écoutez, je ne sais pas si ça vous parlera. Je suis en train de visualiser le regard d'un gorille. Je sais pas. Je sais, des fois j'ai des images cheloues. Bah là, c'est chelou. Mais j'ai cet espace de regard, vous savez, puissant et doux en même temps. Ce regard où vous savez qu'il a toutes les capacités de vous broyer en deux. Mais ce regard très compatissant, très bienveillant, très doux en même temps. J'ai vraiment ce regard... franchement, j'aurais envie de lui faire un câlin. Vous voyez, ce côté... je sais pas si ça vous parlera, le gorille, mais en tout cas, j'ai ce gorille-là. Je suis pas capable de vous dire si c'est un homme ou une femme, j'en sais... Enfin, un mâle ou une femelle, pardon. Mais j'ai ce regard très doux, en fait. Voilà. Je suis puissant, je suis fort, je suis droit, je suis carré. Mais j'ai toujours un regard sur toi et tu es mon enfant, en fait. Voilà. Que ce soit un homme ou une... Encore une fois, que ce soit un papa, une maman, mais j'ai ce côté, tu es mon enfant. Voilà, donc je veille sur toi. On vous dit qu'il y a la réussite de toute façon parce que, encore une fois,
comme vous avez fait le choix d'être vous avez fait le choix de votre vie, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que vous avez choisi de travailler pour votre vie, pour votre réussite. Et donc, on vous dit que forcément, au bout, ça fonctionne. Et alors, j'ai 2 messages. On me dit que vous allez peut-être apprendre quelque chose vis-à-vis de votre maman. Peut-être que votre mère a quelque chose à vous apprendre sur votre passé, ou je ne sais pas. Il y a une révélation qui va être faite sur votre maman. Il y a encore cette dimension très protectrice de la maman, même si vous en étiez peut-être pas spécialement rendu compte. D'accord ? Et on me dit que ça va décoller pour vous. Ça va décoller pour vous en particulier si vous êtes une femme et que vous êtes en lien avec des enfants. C'est-à-dire que vous êtes maman, par exemple, vous-même, ou que vous vous occupez, alors j'entends c'est bizarre, de vos petits frères et sœurs. Bon, vous avez un peu un rôle de seconde maman dans l'histoire. Et si vous êtes maman, plus généralement en fait, si vous êtes maman. Et peut-être un métier en lien avec les enfants. On vous dit que ça va décoller, mais de toute façon, il y a la réussite. Hein. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, sur l'autre tirage, j'avais plutôt une dimension plutôt de dessin assisté par ordinateur, d'architecture, voyez, plutôt des choses comme ça. Plutôt quelque chose de graphique ou du graphisme. Vous voyez, il y avait plus cette dimension-là sur l'autre tirage. Là, c'est plutôt le côté maman, prendre soin. Ça peut être plus généralement dans le médical. D'accord ? Médical, paramédical. Métier comme ça, un petit peu dans le bien-être. Voilà. Bon, c'est plutôt cool. En tout cas, on vous annonce quelque chose de positif, hein, les Gémeaux, là-dessus. Hein. Bon, on a parlé plus de votre passé, finalement, mais on vous dit que c'est positif. En tout cas, sur le mois de mai, voilà, vous allez vous révéler. Alors, mes petits Gémeaux, avant de passer au Golden Love, je suis toujours disponible pour une guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées à la fin dans le générique. Vous pouvez aussi me contacter par mail à lorlaigoldeneye tout attaché @gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter via Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Je ne vous démarche jamais en premier, je ne vous contacte jamais en premier, je ne m'abonne pas à vous non plus. Voilà, je reste à ma place, disons. Donc voilà, n'hésitez pas, je ne fais pas de retour affectif à 600 balles non plus. Non, tout ça c'est des bêtises. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, vraiment, je suis disponible, il n'y a pas de problème pour répondre à vos questions, essayer de vous aider du mieux que je peux. J'en profite aussi pour remercier mes abonnés. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, parce qu'en fait, je me rends compte que plus ça va, plus je fais les tirages, plus je me souviens pas de ce que je dis. Donc bon, je le savais déjà d'avant, mais c'est encore plus important en ce moment. Je me souviens pas une fois que je vous ai dit, donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous raconter? Là, tout de suite, non. On va passer au tirage Golden Eyes. Golden Love. C'est parti avec le Golden Love. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit qu'il y a une énergie masculine pour laquelle vous avez particulièrement beaucoup d'affection. Quelqu'un avec qui, sur le point de vue charnel, ça fonctionne plutôt bien, mais c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné. Bon. Vous êtes éloigné, apparemment, vous êtes mis avec quelqu'un d'autre, mais avec qui ça marche pas, quoi. Vous vous ennuyez. Bon, a priori, avec cette personne qui était en face de vous, donc une énergie masculine ou un homme, on vous dit qu'en fait, vous êtes séparés et en fait, pendant cette séparation, chacun, je dirais, fait sa petite vie en fait, mais on s'ennuie, c'est léger, c'est pas épanouissant, quoi. Il y a un ennui et un manque de l'un de l'autre. Et on vous dit que le problème, c'est qu'il y en a un des deux ou les deux qui fait pas le taf. Il fait pas le boulot. Il reste bloqué dans son truc et résultat, c'est en pause, c'est en retard, ça avance pas, quoi. Je vais voir s'il y a peut-être quand même une petite carte là qui pourrait... Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un avec qui vous étiez. Hein. Vous voyez, on a Alex qui est sorti. Ouais. C'est ça. Vous êtes l'énergie féminine, hein, vous venez de sortir là.
Bon, on vous annonce quand même une évolution parce que vous êtes des âmes sœurs, apparemment. Alors, dans âmes sœurs, je voudrais dire plutôt âmes jumelles parce que pour moi, âmes sœurs, c'est comme je le dis tout le temps, les âmes sœurs, pour moi, c'est une relation, un contrat d'âme, mais sans charnel. D'accord? Mais c'est vrai que j'ai pas mis âme jumelle dedans, j'ai juste mis âme sœur, mais voilà. Et on vous parle de timing, hein, on vous dit que pour le moment, c'est pas le moment. C'est pas le moment, il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de réconciliation tout de suite. Parce que pour le moment, il y en a un des deux ou les deux qui fait pas l'avancée qu'il devrait faire sur son chemin. Et comme comme ça n'avance pas, ça avance pas non plus dans votre lien en fait. Donc on vous dit, pour le moment, continuez d'être séparés, restez à distance en tout cas, même si cette personne revient peut-être vous solliciter ou quoi. Mais on vous dit que de toute façon, pour le moment, cette personne, elle n'est pas prête. Et en fait, à part faire des allers-retours dans votre vie, c'est tout ce qui va se passer. Alors, je me doute bien que d'avoir cette personne qui revient dans votre vie, c'est toujours beaucoup de joie. On se dit, c'est trop cool et tout. Mais en fait, on vous dit juste que c'est revenir pour repartir, c'est reculer pour mieux sauter. La personne n'est pas prête ou vous ne l'êtes pas et résultat, ça ne fonctionnera pas en fait. Et au contraire, ça risque de faire plus de dégâts en tout cas en termes de confiance en vous et tout ça. Et en termes de blessures, ça risque de faire beaucoup plus de dégâts que vraiment vous faire avancer dans ce lien. On va passer à l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle. Je fais le tirage et je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Bon, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Hein. On vous dit que la dame qui tire les cartes et votre intuition, vous savez que le bonheur, il est pas pour tout de suite. Hein. Que cette relation que vous aviez avant, même si elle était très riche et très en osmose, très alchimique, très complice et tout. On vous dit que cette personne, elle n'a pas quitté son fardeau, elle veut pas quitter son masque. Pour le moment, elle est toujours là-dedans. Elle est toujours dans ses énergies. Donc ça sert à rien de forcer en fait. Avancez vers votre bonheur à vous. Créez votre bonheur. Et si cette personne, elle doit vous rejoindre, elle vous rejoindra. Mais pour le moment, de toute façon, elle n'est pas prête. Elle est toujours bloquée. Hein. Vous, par contre, vous avez la victoire. Ça vient pour vous. Mais voyez, cette personne, elle veut rien perdre, elle veut pas avancer. Donc laissez-la de côté, avancez, allez vers votre bonheur. Vous êtes la création de votre bonheur. On a bien vu dès le départ, vous avez créé votre vie, vous avez créé votre bonheur. Continuez comme ça, n'attendez personne parce que vous savez que vous pouvez le faire largement tout seul. J'espère mes petits Gémeaux que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, likez, commentez, partagez. Moi, ça m'aide dans tous les sens. Ça me fait toujours hyper plaisir de voir que mon travail vous aide vraiment. N'oubliez pas pour les guidances privées, je suis toujours disponible. Hein, vous pouvez toujours me contacter. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite le meilleur, mes petits Gémeaux. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de